Bien, on se retrouve encore une fois pour la suite de sujet batch processing que nous avons déjà commencé lors de la dernière conférence. Du coup, on était sur c'est-à-dire l'extraction de données à travers un fichier texte, un flat file qui s'appelle student et l'autre Excel qui s'appelle Finance. Voilà donc avec format Excel. On a essayé de développer, c'est-à-dire des batchs et des jobs qui permettent d'extraire les données à travers les deux files, les deux fichiers. Voilà donc data.txt et voilà donc finance.xlsx, c'est-à-dire format Excel tout simplement. Voilà donc nous avons dépassé c'est-à-dire le temps l'autre fois. Et du coup, nous avons laissé c'est-à-dire les questions-réponses et la suite de batch processing voilà donc pour aujourd'hui, le samedi. Voilà, ce que nous allons faire, c'est que nous allons continuer sur le même projet. Et cette fois-ci, nous allons essayer de développer un batch qui permet de combiner entre les différentes ressources de données. C'est-à-dire, on va essayer c'est-à-dire d'extraire les données à travers le fichier data, puis les sauvegarder dans une base de données relationnelle, voilà donc MySQL, et voilà donc un autre type qui permet d'extraire les données à travers le fichier Excel, Finance, puis les sauvegarder dans la base de données et en même temps consommer les données à travers une API REST, un petit microservice qui va fournir c'est-à-dire une API REST que nous allons essayer de consommer aussi. C'est-à-dire on va essayer de combiner entre la consommation des différentes ressources en utilisant un batch. D'accord? Voilà donc, et au fur et à mesure, je vais essayer de répondre à vos questions. D'accord? Parce qu'il y en a des personnes qui ont dit que voilà comment peut-on faire afin c'est-à-dire externaliser tout ce qui concerne les items reader, les items processor et les items writer. Donc, comment peut-on faire, c'est-à-dire afin d'externaliser c'est-à-dire ces bins et les mettre c'est-à-dire dans un package, par exemple, comme ça, service. Donc, je vais essayer d'adopter cette approche lors du développement de batch qui permet de consommer une API REST, d'accord? Voilà, bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre en place ces petites API REST, d'accord? Donc, c'est une simple API, c'est un simple microservice, d'accord? Voilà, un package entities dans lequel je vais créer une classe qui s'appelle product, d'accord? Oui, voilà, il est défini par son ID, son nom et une petite description. Et quoi d'autre? Et voilà, donc provide string, pardon, pour mettre par exemple quantité en stock, int, quantité stock, comme ça, ici, price, d'accord? C'est parfait. Ok, il s'agit d'une entité GPA avec un constructeur avec paramètres, un constructeur sans paramètres, pattern builder, une méthode toString et la notation data pour attends, getters et visitors, d'accord? C'est ID. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais créer un petit package
que je vais nommer repositories, d'accord, derrière duquel je vais créer une interface product repository, ok, qui va hériter de GPE repository, non, GPE repository qui permet de gérer l'entité product, ok, avec l'ID string. Parfait. Pour l'instant, c'est bon. Je vais créer d'autres qui permet d'alimenter notre base de données avec fake data. Command line runner start. Je vais injecter tout simplement product repository. D'accord. Qui va retourner tout simplement d'autres comme ça. L'argument, pardon. Ok. Ce que je vais faire, je vais alimenter ma base de données avec 1000 produits. Et je vais créer produit, d'accord, produit égal à new product, voilà, product dot set id yo id dot random yo id dot string product dot set name, je mets par exemple name avec une concaténation pardon, comme ça, list i product set description, par exemple nice product, plus i aussi, j'espère pour faire pardon, une petite différence entre les différents produits dans la base de données. Voilà donc voilà donc cette price, je vais mettre peut-être mat dot random fois par exemple fois 3000 peut-être, voilà, c'est juste des données pour tester. Cette price, cette quantité en stock, c'est ce qu'elle reste. Je vais faire un cast vers int de quoi domat dot random fois peut-être 4000, on va faire 400 tout simplement, tout court comme ça. Et après product repository save product, it's ok. Et cette méthode est définie comme un bin dans le contexte de l'application qui va être démarré au démarrage de l'application, ok. Et par la suite, je vais configurer ma base de données de telle façon ce qu'elle soit créée avec l'URL gdbc.mysql je vais prendre en considération les images de rôle, par exemple mysql host. Si la variable d'environnement MySQL localhost existe, je vais la prendre en charge, sinon je vais prendre tout simplement localhost, ok, de point le microservice, voilà donc ma base de données MySQL est disponible durant le port 3306 et peut-être la base de données je vais l'appeler API consomme bien comme ça, version par exemple tout, voilà, create
injected database if not exist equal true. Par la suite, voilà, donc le username s'appelle root. Quoi d'autre? Password c'est 1, 2, 3. Show SQL par exemple. Show SQL égal à true juste pour voir l'insertion des données dans la base de données. Ok, c'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une petite couche service, web, pour créer un petit contrôleur qui permet de retourner tout simplement les produits stockés dans la base de données. Je vais créer product list controller. Ok. Alors, constructor. Quoi d'autre reste? Voilà donc controller. Je vais injecter déjà le product repository. Provide product repository et par la suite une méthode publique qui permet de retourner une liste de produits qui se trouve sur org sid api cons entities. Oui, get all products comme ça, et voilà, donc je retourne tout simplement repository.get find all. La ressource sera disponible sur le int.getMapping / products /all, et c'est tout pour l'instant. J'aurai pas besoin de DTO puisque j'ai seulement une petite entité. C'est juste pour tester en principe. Je vais juste vous montrer comment consommer une API en utilisant c'est-à-dire un backend qui consomme un autre backend, d'accord, c'est-à-dire une ressource fournie par le backend, une REST API. Voilà, donc je vais déjà runner cette application. Il sera disponible peut-être, je vais définir déjà le port. Serveur port sur 81. Ok. Voilà. En attendant le démarrage de l'application. Apparemment tout se passe bien. Voici l'insertion des données dans la base de données. Ok. Donc c'est bien. Nous avons essayé d'insérer 1000 données et par la suite on va développer un batch qui permet de consommer cette API qui est disponible sur le port 81. Du coup, on va tester déjà. Voilà. On va tester déjà. On va tester déjà sur Edge comme ça. Bien. La base de données est disponible sur localhost 87 root 1, 2, 3. La base de données s'appelle APECons V2. Et du coup, voici mes produits. D'accord? Avec le prix. Voilà, donc, et la quantité en stock. D'accord? Et par la suite, le principe la ressource est disponible sur localhost 81 slash products comme ça slash all.
Et voilà donc je consomme c'est-à-dire mon API comme ça. Ok. Ce que nous allons faire, ce format JSON bien sûr, ce que nous allons faire, c'est que on va retourner vers le projet que nous avons déjà implémenté lors de la conférence, la dernière conférence, samedi dernier. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de combiner entre les différents batchs afin de consommer l'API à la fois, c'est-à-dire de prendre les données à travers un API, les sauvegarder, les traiter, les sauvegarder, c'est-à-dire par lot dans la base de données. En même temps, on va prendre les données aussi à travers le flat file data et aussi finance, d'accord? Et au fur et à mesure, je vais répondre à la question de notre ami qui a dit que voilà, donc euh, voilà, donc sa question était à propos de l'externalisation des item reader, item writer, item processor, pardon. Du coup, ce que nous allons faire donc ici, c'était un upload data from Excel file to MySQLDB. Et par la suite ici, c'est l'upload data from CSV file, bien T. En principe, c'est un flat file. Donc, juste pour généraliser un petit peu, flat file, comme ça. Soit un fichier texte ou un fichier CSV. Et du coup, ici, on a développé les types. Ici, je vais faire peut-être comme ça, upload. Ici, un petit peu très long. Upload, upload data from REST API, from REST API to MySQL DB, comme ça, d'accord? En principe, ici, j'aurais besoin de quoi? J'aurais besoin de configurer un STIP, déjà, d'accord? STIP, STIP peut-être API, je vais le nommer comme ça, qui va retourner quoi? Qui va retourner un new STIP builder, que je vais appeler tout simplement STIP API. Il y a besoin de job repository pour fonctionner déjà. Par la suite, un chunk. Ici, je vais créer une autre entité. Il va s'appeler tout simplement product. Product, comme ça. Ok. Et je vais prendre les mêmes attributs que la PRist que nous venons de développer. En principe, ça c'est un autre microservice qui tourne, c'est-à-dire dans une autre machine virtuelle par exemple, ou bien une image Docker, d'accord? Et voilà donc, notre batch c'est un autre microservice qui consomme, c'est-à-dire qui permet de faire le batch processing, ok? Traitement par lot. Ceci, il s'agit d'une entité aussi GPI, data pour les getters et les setters, arc constructeur, constructeur avec paramètres, constructeur sans paramètres, le pattern builder et aussi la méthode de string. Okay? Sans oublier la notation ID. Ok, parfait. Parfait. Et voilà. Retournons vers batch configuration. En principe ici, nous aurons besoin de spécifier, c'est-à-dire l'objet d'entrée, l'objet de sortie. En principe ici, l'objet d'entrée c'est le même que l'objet de sortie en principe, d'accord? Product, voilà, donc product. Et je vais traiter peut-être 100 objets par 100, d'accord, parce que j'ai seulement 1000. Et voilà, donc je vais transmettre le transaction manager. Celui-là, il a besoin d'un reader que je vais externaliser en répondant à la question de notre ami, un autre writer et item processor et vers la fin la méthode build. Ok. Celui-là sera
un bin déjà, bin, et voilà. Je vais créer ici une couche service, juste pour vous montrer comment externaliser les items, reader et l'item processor, item quoi, item writer, d'accord? Et ici, je vais créer tout simplement, par exemple, API, API, par exemple, REST, API Reader, par exemple, tout court, d'accord? Reader, pardon, Reader, comme ça, ok? En principe, cette classe-là doit implémenter item, item reader, d'accord? Qui prend l'objet product comme objet d'entrée, d'accord? Et ici, nous aurons besoin tout simplement de quoi? D'implémenter la méthode read. Ok, j'aurai besoin de définir un objet final string API URL qui est égal à quoi? Qui est égal tout simplement http localhost, c'est-à-dire l'URL de mon API à consommer, qui est disponible, si je me rappelle bien, c'est 8080, pardon, 84 slash products slash all, comme ça. Ok, j'aurai besoin de définir un index int. Ici, c'est-à-dire, je suis en train de quoi? De définir mon propre item reader pour consommer, pour lire une API, d'accord? Index, ok, et private list produit, d'accord? Product, comme ça, que je vais initialiser, je vais vous dire pourquoi par la suite. Est égal à new array list. Ok, ici, j'aurai besoin d'une petite méthode et boolean check is empty, d'accord? Empty, comme ça, qui va retourner tout simplement products is empty. Une autre méthode qui permet public list product que je vais nommer fetch data from API, et par la suite je vais définir tout simplement une liste comme ça de product sous format d'array, product comme ça, product array par exemple, arrays, qui est égal à new list template dot get for entity API, tout simplement API URL, et par la suite tout simplement voilà, product array dot class. Qu'est-ce qui se passe ici? List product expense entity. Oui, est une expense entity en principe ici. Ouais, pardon. C'est une response entity de quoi? De product array. Oui, parfait. Ok.
ici. Une minute. Ok, parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner tout simplement. Je vais retourner tout simplement array dot as list object dot dot object dot require non null de product dot get body. Ok. Ce que je vais faire, je vais retourner tout simplement vers la méthode. Je vais retourner, je vais juste réduire cette fenêtre. Ok. Je vais faire un test if products if check is empty. Check is empty. Ce que je vais faire ici, je vais initialiser déjà product égale fetch data from APA et par la suite index est égal à 0. D'accord? Par la suite, je vais définir tout simplement product. Product est égal à new, est égal à null, pardon, dans un premier temps. Et par la suite, if index est inférieur à quoi? Product dot size. Ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser product à product get index de quoi? Tout simplement de index. Et je vais faire une incrémentation de index. Par la suite, je retourne product. Et voici mon item reader propre à moi qui permet de consommer une API REST. D'accord? Je dois juste l'annoter comme un component pour qu'il soit dans le contexte de mon application pour l'injecter par la suite. Et par la suite, je vais faire la même chose peut-être pour item writer API writer juste pour vous montrer comment externaliser, c'est-à-dire en répondant à la question de notre ami, comment externaliser les readers et les writers et les processeurs ici. Je vais implémenter déjà l'item writer qui permet d'écrire des objets de type product. Je dois tout simplement implémenter la méthode write. Je vais noter aussi un component pour qu'il soit dans le contexte de mon application avec all are constructor pour injecter product repository product s'appelle comment. Donc j'aurai besoin ici d'un product repository. Je vais l'écrire tout de suite. Product repository ok, qui hérite de GPE repository.
OK. Qui permet de gérer l'entité product avec ID de type string. Bien. Retournons à notre service. Writer provide product repository. Product repository. Bien. Et par la suite, tout simplement, je fais product repository dot save all change. Bien. OK. Et par la suite, je vais créer un item processor API item tout court sort comme ça qui implémente la méthode item processor qui permet de lire une entité, un objet de type product qui permet d'écrire le même objet sur la DB. Non, pardon, c'est qui permet c'est-à-dire de fournir à la sortie un objet de type product et ce qui va écrire le produit sur la DB, c'est-à-dire c'est sur l'API writer. D'accord? Je vais implémenter la méthode process. Je vais retourner tout simplement item. Bien, celui-là aussi va être annoté comme component et par la suite, je vais venir ici et je vais injecter API Reader, je vais injecter API Writer, et je vais injecter API Processor, pardon, API Processor comme ça. Et par la suite, je vais le donner au type. J'étais là, voilà. Voilà, j'étais là, donc c'est API Reader, API Writer, API Processor. Parfait. Comme vous pouvez le remarquer ici on essaie c'est-à-dire de définir les items reader, item processor, item writer dans la même, c'est-à-dire dans la même classe. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a ici beaucoup de code, d'accord? Et ici, non. C'est-à-dire la phase qui permet de consommer l'API, bien de faire un batch de l'API. Il y a seulement ça. Par la suite, ce que je vais faire, je vais mettre ici .next. Je vais donner tout simplement API step REST API. Bien. Apparemment, tout est bon. Je vais exécuter mon application et je vais voir qu'est-ce qu'elle va donner. Et du coup, le job launcher est disponible sur ce que nous avons spécifié ici un port, l'autre fois en nom. Donc, elle sera disponible tout simplement sur le port 80 par défaut. Bien. Voilà. On va démarrer notre application. Et voilà donc nous avons déjà des tables sont créées, finance, product, student, dans la base de données conf, si je me rappelle bien ici, conf batch V1, je pense, oui, conf batch V1. Et du coup, je vais aller tout simplement sur ça. Ce que je vais faire, c'est-à-dire ici, c'est l'API REST. Il tourne sur le port 8080, c'est un microservice séparé. Et le batch processing, tourne sur le port
localhost 8080 8080 Lynch, d'accord? Je vais faire un OK et je vais voir qu'est-ce qui se passe dans mon application. Comme vous pouvez le remarquer ici, il y a l'insertion de data. Si nous sommes toujours sur la phase d'Excel, si c'est la phase student, voilà, donc il y a beaucoup de données vraiment, on a vu l'autre fois. Ici, on a essayé de combiner entre les différentes ressources, on a fait les batchs pour c'est-à-dire les flat files, les Excel et aussi pour INAPI et REST, d'accord? Vous pouvez le remarquer s'il essaie de faire l'insertion dans la table product. Parfait. En quelques secondes, c'est-à-dire on a arrivé vraiment à alimenter notre base de données. Euh, la, la base de données s'appelle comment? Elle s'appelle confpatch v1. Confpatch. Ok. Je vais parcourir ça. C'est confpatch. Je vais faire. Je vais rafraîchir la page. Ok, donc c'est confpatch v1. Je peux remarquer ici que j'ai fait aussi l'insertion de 100, pardon, de 1000 produits, d'accord? Un objet de type produit, le voici, d'accord? Insertion de 5260 de type student et 700, pour déjà constater ça. Vraiment, il y a beaucoup de données, ok? Par la suite, 701 de finance. Il y a beaucoup de données, on a essayé de combiner entre les différentes ressources pour faire l'upload dans nos données dans une base de données relationnelles. Et voilà, donc c'était ça pour, c'est-à-dire la suite de notre conférence organisée le samedi précédent. Je sais que le sujet d'aujourd'hui, c'est la sécurité. Euh, donc, je vais peut-être faire, je vais interrompre cet enregistrement puisqu'il s'agit de la suite de c'est-à-dire de la conférence dernière, et je vais faire un autre enregistrement peut-être pour le sujet d'aujourd'hui. D'accord? Oui, quelle est ta question? Oui, oui, dans ce cas, vous allez travailler avec Composite, le Composite Design Processor. Nous avons déjà vu ça, c'est-à-dire dans la partie théorique. Oui, oui, on peut le faire. Oui. Bien, donc on va juste interrompre cet enregistrement et par la suite on va faire l'autre. D'accord?